Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de The Sputnik 62. Alors, j'avais envie de refaire une nouvelle vidéo parce que ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. Puis c'est les vacances, donc voilà, on va se refaire des petits duels entre potes. En plus, dans cette vidéo, je vais vous montrer la decklist de mon deck Burn. C'est vraiment un deck pour le fun, pour les vacances. Et je vais vous montrer aussi un petit colis que j'ai reçu avec quelques cartes vraiment très bien. Donc vous pouvez voir déjà quelques cartes que j'ai reçues de ce colis. Vous voyez, c'est pas des petites cartes. Et je vous jure que j'ai vraiment pas acheté ça très cher. Alors, on va commencer avec la decklist du deck Burn. C'est parti. Alors, un Naga Cyber. 3 lapins mécaniques. Je l'ai trouvé vraiment sympa ce monstre parce qu'il permet quand même, mine de rien, d'afficher 500 points de vie à l'adversaire et d'en réinvoquer un face verso, donc je le trouve vraiment sympa. 2 princesses de Tsurugi. 2 sphères explosives. 3 germes géants. 3 marshmallows, indispensable dans les decks burn, il est génial. 2 penduliers de combat pour la défense. Et un golem de lave. Alors on va passer aux magies. Une malchance. Un boulet des ténèbres. Un poison du vieillard. Le livre de la lune. Une frappe en chaîne. Une épée de lumière révélatrice. Ma carte magique préférée, 3 canons ondulatoires. Et 3 cylindres d'illusion. Vraiment pratique. Dès que vous recevez une attaque, boum, moins 1000 pour l'adversaire. En plus, elle est chaînable, magie jeu rapide, vous jouez ça avec d'autres cartes pièges juste après, ça fait très mal. Alors, on va passer au piège. Un pot de vin. Un dessert seul. 2 murs dimensionnels. 2 cessez-le-feu. 3 tonneaux secrets. Une carte qui peut faire mal au bout d'un certain moment, surtout contre les decks du moment qui jouent énormément de cartes sur le terrain. Et 3 cylindres magiques. Voilà. Alors, on va passer au petit extra deck. Alors, j'ai mis un Gashiga Shigantetsu au cas où j'ai 2 germes géants sur le terrain qui me servent à rien. J'ai mis en fait Golem Acide de Destruction parce qu'au début j'avais fait un petit combo sympa avec Ameba, Espion de Chine ou Permutation de créatures. Et je voulais faire tourner ce deck Bird autour de ces cartes-là, mais finalement après quelques essais j'ai vu que le deck marchait moins bien. Donc je le laisse encore, mais bon il sert plus trop à grand chose. Un Terror Bite, bon il sert pas à grand chose non plus. Et un numéro 96 Brume Sombre. Voilà, alors, maintenant que je vous ai montré la decklist Burn, je vais vous parler un peu du colis. Alors en fait, c'était une offre que j'avais vue sur internet, quelqu'un qui arrêtait de jouer apparemment. Donc je me suis dit, bah pourquoi pas regarder. Et puis en fait, j'ai vu qu'il vendait pas mal de cartes qui m'intéressaient. Donc j'ai jeté un œil et puis finalement, voilà, pour pas cher, j'ai eu plein de bonnes cartes. Donc vous pouvez voir déjà là 2 guides des enfers en super et une voiture carte D en secret. Super belle. En plus la voiture carte D d'édition Seigneur de Galaxie. Je crois que je l'ai eu pour 5 ou 10 euros. Vraiment pas cher en plus. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai eu d'autre? J'ai eu un Cancrelamax. J'ai eu un Weiler. J'ai eu un Sinistérique pour 50 centimes ou 1 euro, je ne sais plus. Il m'en fallait encore un pour mon deck Harpy Rabbit qui est en préparation. Une lance interdite. Une force de Barian Magir en plus.
un violet en gold, un pot de vin, un hommage torrentiel en gold, très beau, 2 Force Mimi en, j'ai peur de me tromper, ultra, et sur tout ça, 3 Macro Cosmos, ils sont vraiment très beaux. Alors, j'ai fait une petite affaire, en fait, je pense, sur ce colis, parce que c'est toutes des très bonnes cartes. Macrocosmos, surtout en ce moment, qui est beaucoup joué. Force Miroir, qui est une carte piège, je crois, qui a fait ses preuves. Hommage Torrentiel, c'est une très bonne carte aussi, surtout quand elle est en gold comme ça. Pot de vin, voilà. Violent Orage, tout le monde connaît. Alors, Force de Barrière de Magic en plus, elle n'est pas énormément jouée en ce moment, mais avec l'extension qui devrait bientôt sortir, Chasseur de Nombres, il va y avoir beaucoup de nouveaux Xyz et Chaos Xyz, et cette carte, elle va être jouée de plus en plus, je pense, en tournoi. Même si en ce moment, les decks Mechabet Phantom, Sirenemur, Automate et 6 Samouraï font très mal. Lance Interdite, c'est vraiment une super carte. On dirait qu'elle vous désavantage, mais si votre monstre perd 800 points d'attaque, imaginons vous lui mettez une L'Union fait la force, 800 points d'attaque c'est pas énorme, si vous combinez avec Bouc émissaire ou une autre carte que du genre, n'est pas affecté par les magies pièges, je peux vous jurer que ça va vous avantager à mort ça. Votre adversaire, il n'y aura pas grand chose pour vous contredire, là. Il y aura au pire un Gorz, Tragédia, mais bon, voilà quoi. Sinistérique. Alors, il n'y a pas beaucoup de monde qui connaît cette carte. Moi, je la trouve assez sympa à jouer avec les harpies. Lorsqu'elle est activée, on peut ajouter un égotiste aigant depuis notre deck ou cimetière à notre main. Et durant la end phase du tour où cette carte a été envoyée depuis le terrain ou la main au cimetière, on peut ajouter 3 cartes harpies de non-défense depuis votre deck à votre main. On ne peut n'activer qu'un seul par tour, évidemment. Et je trouve ça vraiment génial comme carte parce que si vous avez des égotistes aigants dans le cimetière, vous pouvez les reprendre, les réinvoquer. Et puis en plus, dans le deck Harpie Rapide, vous pouvez invoquer des Chidori éclairs, de très bonnes cartes qui font très très mal. Je vous en dis pas plus, on verra ça peut-être dans une prochaine vidéo, si j'arrive à trouver les cartes qui me manquent. Et puis Veiler et Crocrolot, tout le monde les connaît aussi. Voilà, c'était une vidéo de The Sputnik 62 de la team d'Arcana. A plus!